Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. De base, sur laquelle se fonde toute la chokhma, toute la sagesse de l'homme. Toute la sagesse de l'homme est basée sur trois éléments de base qu'on appelle la chokhma, la bina et le da'at. Ouais, chokhma, bina et da'at. On va essayer de définir rapidement qu'est-ce que veut dire la chokhma, que veut dire la bina et que veut dire le da'at. Rapidement pour comprendre les choses. La chokhma, c'est des connaissances. L'homme dans la vie se remplit de connaissances. L'homme est constitué de ses connaissances. Quand on veut savoir mettre un homme, pourquoi il se comporte de cette manière, ou pourquoi il se comporte de cette manière, ou pourquoi il agit ainsi ou il agit différemment, c'est ces connaissances qui constituent le binyan de cette personne. Par rapport à ces connaissances, il agit de telle ou de telle manière. C'est ce qu'on appelle la chokhma. Donc la chokhma sont les connaissances que cet homme il a. Si un homme il a des connaissances de médecine, alors il a une tendance vers la médecine. Si un homme il a des connaissances de sciences, alors une tendance vers les sciences. Si un homme il a des connaissances de religion, il a une tendance vers la religion, etc., etc. La chokhma représente les connaissances de l'homme. Le da'at et la bina. Le da'at, en vérité, est la afna'a pnimit, c'est-à-dire c'est l'intériorisation, c'est intégrer les connaissances que j'ai. C'est-à-dire faire en sorte que les connaissances que j'ai ne soient pas simplement que des choses extérieures à moi, des choses que je connais, mais qui n'ont pas d'influence sur moi. Un homme peut être un ingénieur, peut être un médecin, peut être un scientifique, mais les choses que je connais n'ont pas d'influence sur moi. C'est-à-dire je peux me comporter mamache comme un tordu, alors que les maasés, j'ai des connaissances de Einstein. Et à côté, avoir un comportement de mamache de voyou. Ça, c'est quand les connaissances que j'ai n'agissent pas sur moi-même. Okay? C'est ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, avant le da'at, c'est en vérité, c'est intérioriser tout ce que j'apprends. La bina, c'est comprendre le fond de chaque chose. Comprendre la vin kol davar, la chose, comme on le dit, bina veut dire havana. La vin kol davar davar, c'est-à-dire comprendre le fond de chaque chose. Donc chokhma, c'est-à-dire j'acquiers des connaissances. Bina, je comprends le fond de chaque chose. Da'at, j'intériorise tout ce que j'ai appris. Okay? C'est ça les trois éléments fondamentaux. Les trois éléments fondamentaux qui amènent un homme à être en communion totale avec ce qu'il a et ce qu'il a appris. Pour ce qui nous intéresse à nous, Rabotai, c'est Yehudi. À Yehudi, le juif, Rabotai, il constitue de ces trois choses. Chokhma, bina, da'at. La chokhma, c'est tes connaissances dans la Torah. Tu ne peux pas être Yehudi, matalo yodea. Si tu ne sais pas ce qui est écrit dans la Torah, si tu ne sais pas ce que la Torah t'apprend, comme tu ne peux pas être médecin si tu n'as pas appris la médecine, tu ne peux pas être technicien si tu n'as pas appris la technique, etc., etc. Pour être juif, il faut connaître, il faut savoir. C'est-à-dire la da'at, mashikatu Torah, savoir ce qui est écrit dans la Torah. Ça, c'est être juif, c'est la première chose. Deuxième chose, comprendre ce que la Torah te demande. La Torah te demande, respecte Shabbat, je dois comprendre, et c'est la vie de respecter Shabbat. Qu'est-ce que ça m'apporte de respecter Shabbat? C'est la vie n'est pas de la Torah me demande de manger kasher. Je dois comprendre qu'est-ce que ça me donne de manger kasher. En quoi c'est important de manger kasher. Je dois comprendre chaque loi que la Torah m'ordonne. Ça c'est la bina. Le da'at, c'est intérioriser tout ce que la Torah m'a dit de faire. C'est-à-dire, ça ne doit pas être simplement des coutumes, ça ne doit pas être simplement des coutumes que je pratique, ça doit être intériorisé, ça doit devenir moi-même. C'est moi qui fais ces choses-là, c'est moi qui le veux, c'est moi qui a intégré ces choses-là. Elles sont intégrées à l'intérieur de moi-même. Chokhma, bina, da'at. Ce sont les trois choses qui vont permettre à l'homme d'être complètement intégré avec la Torah. Sans ces trois choses, on ne peut pas, on est étranger à la Torah. À partir de cela, on va essayer de parcourir les fêtes que nous avons, les fêtes juives. Et on va essayer de voir comment ces trois choses sont fondamentales dans le parcours des fêtes juives. À Mavdil entre les juifs et les goïms, quand les goïms pratiquent des fêtes, quand les goïms fêtent et des festivités dans l'année, les fêtes en vérité ne sont pas autour d'un élément fondamental. Elles sont simplement de fêter telle ou telle fête. On fête le 14 juillet, on fête la libération, l'indépendance d'un État, on fête la Pentecôte, on fête, etc. Des fêtes comme ça qu'on fête la Noël. C'est un événement qui s'est passé à un moment donné, et on le fête un peu à notre manière, c'est-à-dire on fait des festivités, on rigole, on boit, etc. Et ainsi on fête la fête qu'on a devant nous. Dans la Torah, c'est pas du tout pareil, Rabotai. La fête n'est pas fêtée de la même manière. Vous allez voir qu'est-ce qui est particulier dans la Torah. Dans la Torah, vous allez remarquer qu'à chaque fête, comme Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, dans toutes les fêtes, on ramène toujours le même élément, Zecher l'Itziat Mitzrayim. Zecher l'Itziat Mitzrayim. Ma vient de ramener constamment le Zecher l'Itziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Tziat Mitzrayim?
Pour qu'à chaque fête que je vais rencontrer, ma fête sera vraiment, c'est-à-dire je vais réaliser ce que je suis dans ma fête que par rapport à Zecher Yetziat Mitzrayim. Comment ça fonctionne, Rabotai? Le Zecher Yetziat Mitzrayim me rappelle Shani Am Yehudi, Ani Shayach le Am Yehudi. C'est effectivement le Yetziat Mitzrayim, c'est le moment où je suis devenu un peuple juif. Donc c'est-à-dire que chaque fête dans la Torah, Rabotai, le point commun entre toutes les fêtes, sans regarder la particularité de chaque fête, est en vérité de me rappeler Shani Am Yehudi. C'est-à-dire que Shani Yoshev et Pessah, quand je m'assois à Pessah, je mange ma matzah, c'est pour me rappeler Shani Shayach le Am Yehudi, pour que je me rappelle que je fais partie du peuple juif. Quand je m'assois à Sukkot, c'est pour me rappeler que je fais partie du peuple juif. Quand je m'assois à Shavuot, pour recevoir la Torah, c'est pas l'événement sur lequel je m'arrête. L'événement de Matan Torah n'est qu'un accessoire. Le ikar de l'événement est marqué par le fait que je me rappelle que je fais partie du peuple juif. Pessah, pareil, c'est pas l'accessoire de manger la matzah qui est le ikar. Le ikar, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. Ad Kedeka, le Rambam tranche dans les halachot, Moadim, que si jamais j'ai mangé la matzah, si jamais j'ai reçu la Torah, si jamais je me suis assis dans la soukha, mais j'ai pas pensé Zecher Yetziat Mitzrayim, lo yatzai dechova. Il n'est pas du tout quitte bichlal. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le fait de manger de la matzah qui pourrait, à de nos yeux, être le principal a priori. Mais, pas ça, vous allez me dire, bien sûr, c'est la matzah, il a arba kosot. Shavuot, c'est Matan Torah. Sukkot, c'est la soukha, lechaora. Le Rambam tranche que non, c'est l'accessoire, c'est-à-dire c'est l'élément accessoire de la fête. Le principal de la fête, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que si jamais tu ne vas pas t'identifier à travers toutes ces fêtes de l'année comme un juif qui est mon Yehudi à travers cela, tu n'as rien fait. Sarakol, tu as fêté ces fêtes comme un goy fête ses fêtes. Amavdil, comme le goy fête ses fêtes, pareil. Et ainsi de suite, même pour les fêtes de la banane. Même les fêtes de la banane, comme Purim, etc. Le ikar à travers cette fête va être de voir comment Kamata Yehudi baiser. C'est-à-dire comment je suis Yehudi, je suis Atzatim Israël, et grâce à ça maintenant je suis Am Israël, et par rapport à ça je suis en train de fêter ce que je fais. En dehors de cela, Rabotai, il n'y a aucune matara de manger de la matzah, il n'y a pas de but de manger de la matzah, il n'y a pas de but de mettre des tfilim, il n'y a pas un but en soi dans le fait de mettre des tfilim. Je mets mes tfilim, Zecher Yetziat Mitzrayim, pour me rappeler, je suis Am Israël. Voilà le ikar de tout le point commun qui relie toutes les fêtes. Pareil à Rosh Hashanah, j'arrive le jour de Rosh Hashanah où a priori c'est le jour du jugement, et les Chora, là on va se demander la question, qu'est-ce que ça va avoir là-bas, Zecher Yetziat Mitzrayim, je vais être jugé ce jour-là, Zecher Yetziat Mitzrayim. Le jugement n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Encore une fois, Rabotai, toute la notion de jugement qui m'amène à déclarer qu'il y a ici un roi, qui a le droit de me juger, qui a le droit de me demander des comptes, c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'après j'ai admis que je fais partie du peuple juif, un Yehudi, mais là il y a cette notion-là d'être jugé par exemple. Mais tant qu'il n'y a pas